Demain. Nous sommes arrivés vers 20h30 chez les Couchsurfers. C'était notre programme. J'ai vu une aurore boréale. Et donc là, il est actuellement 23h. On va pas se coucher parce qu'on veut voir les aurores boréales. Donc on est à Fairbanks, c'est-à-dire la meilleure ville pour voir les aurores. Et on a regardé sur le site. Bah tenez, je vais vous donner le site internet. Mais je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui regardent là. Déjà, beaucoup de gens qui regardent la vidéo. Si on peut voir les aurores boréales en fonction de où on est. Et genre là, par exemple, c'est là. Donc le site. Ça. Et là, c'est la current activity. Sachant que nous, donc on est là où il y a mon majeur. Donc c'est bientôt. C'est presque sûr qu'on va les voir parce que moi, quand je suis allée dehors, il faisait pas nuit noire. Et on en voyait une. Donc voilà, moi je sais pas quoi rien dire. Je finis juste sur la Couchsurfers, donc on est arrivé. Maison en mode chalet au milieu de rien. On va dormir sur des canapés. Moi ça me dérange pas, mais c'est surtout que j'ai froid là. Comme on voit mon écharpe. Et ils ont out, c'est-à-dire un jacuzzi, mais il est gelé. Dommage. Mais c'est deux mecs qui sont hyper cool. Bon alors, comme vous le savez, nous sommes chez le Couchsurfing. Il nous a dit la salle de bain c'est ici. On s'est dit, on va attendre que les deux aillent au lit pour être peinards. Tout ça. Et là, donc, Colline arrive. Elle fait ça. Rien ne se passe. Elle fait ça. Rien ne se passe. Vous avez compris. On ne peut pas se laver. Et on est... Enfin moi genre je suis gelée. Eux ils sont en t-shirt et short dans la baraque. Je sais pas comment ils font. J'ai plus froid limite que dehors. Tellement j'ai froid. Puis surtout on a marché aujourd'hui. On a sué des pieds. Puis la chatte, le trou bas, ça se nettoie. J'ai mis la jette de la Kékette de cet été. Mais c'est de la merde, je trouve que ça nettoie pas. Alors regardez, je viens d'aller dehors pour checker les aurores boréales. Désolé, c'est flou. On me pète les couilles cet appareil photo. Voilà. Et regardez comment je suis habillée. Ma truc de ski. Là j'ai deux pantalons, des paires de chaussettes, deux trucs. Parce qu'il fait environ 25. Il fait moins 3,5. Bon alors, la compagnie. Il est 1h du matin et là On est légèrement habillés. On a 5 couches, 3 couvertures et on a pris la bagnole pour... on sait pas où on va mais on va essayer de monter. On y va. Voilà. Parce qu'en fait on voit les aurores boréales donc enfin on voit... Enfin moi j'essaie sur mon téléphone, on voit rien. Mais bon, elle capte pas comme d'hab mais moi je suis comme une gamine. C'est un truc de malade. Elles sont pas immenses et tout, mais enfin elles sont pas hyper colorées mais elles sont vertes. Enfin elle est verte, il n'y en a qu'une et grande. Je trouve. Bon alors c'est le matin. Regardez où on a dormi. J'ai envie de chier. Elle a dormi là-bas, moi j'ai dormi ici. Et donc il y a nos sacs de couchage et les plaids. Après ce qui est agréable c'est que vu qu'il fait froid, c'est tellement, tu vois tellement, enfin c'est tellement agréable de dormir dans une pièce froide et avoir bien chaud. Et là il est quelle heure? Il est 9h et on se couche vers 2h. Mais franchement le canapé est vraiment agréable. C'est commode. Ouais, et puis il y a assez de place, genre moi je pouvais me retourner Moi aussi. à l'aise. Bon alors donc là on vient de conduire une demi-heure à peu près jusque de Fairbanks à North Pole. Donc c'est soi-disant la maison du Père Noël. Et d'ailleurs vous pouvez pas la manquer. Il y a un énorme Père Noël sur la route. Et là-bas il y a des rennes, on va les voir après. Donc oui on se disait genre venir l'hiver ici à Noël ça doit être enfantin et magnifique. Donc quand on entre à l'intérieur, donc il y a une liste et vous pouvez mettre votre nom. Donc moi j'ai mis mes gosses, votre nom et votre adresse. Santa va leur envoyer une lettre apparemment. Et ensuite, ça va, c'est bien une reine. J'ai pris la chaise du Père Noël, je suis pas... Et là il est en congé, il reviendra fin mai. Pas trop déçu. Bah non, je prends sa place, c'est mieux. Et donc en fait c'est un magasin de Noël quoi. Il y en a partout et ça donne trop envie d'être à Noël. Bon, ça donne vraiment envie d'avoir un sapin de Noël. Regardez comment c'est trop mignon. C'est trop bien, c'est tellement américain. Il y a même des trucs d'Halloween. C'est trop mignon. Tu sais, le fait qu'ici il fasse froid et qu'on soit là, j'ai trop envie que ce soit Noël. Ouais. Ça sent bon. Ouais, j'aimerais tellement que ce soit Noël. Regardez. J'ai vu qu'il y avait de la bouffe.
C'est trop mignon. Mais là, on croirait une vraie maison, quoi. Un truc de ouf. C'est magnifique. Alors, est-ce que je conseillerais de venir juste pour un magasin où il y a des beaux trucs? Non, mais si vous êtes là à Noël, venez absolument. Mais bon, sinon, les sapins, ils sont trop beaux. Alors, je vous l'ai jamais dit, mais en fait, j'ai un copain. Et voilà, c'est celui-là. C'est mon homme. Au moins, j'en ai trouvé un plus grand que moi. Elle aussi. Et ça donne, c'est tellement réconfort un stuff animal. Prendre à gauche sur Airport Way. Oh, j'ai fait des rêves et tout, s'il te plaît. On croirait que ça fait 12 heures que tu dors. Non mais à chaque fois c'est comme ça moi quand je fais des micro-siestes. Bon, donc on est dans un magasin parce qu'on avait vraiment pas envie de manger un truc vite fait. Ah bon voilà. Donc on mange des crêpes. Ça coûte super cher. Genre 8 $ la crêpe. On aimerait bien bouffer une tartiflette mais c'est pas possible. Donc voilà. Et l'endroit s'appelle The Creperie à Fairbanks. That stuff, I don't know why. He is not even 2 years old yet. He's just, He's amazing. He will be 4 this summer. So I think actually 4 next month maybe. Yeah, see, you're okay. These guys do have a mixed genetic background. So they started getting mixed about 140 years ago during the gold rush. Regardez, donc là elle est partie chercher un chien et alors là ils sont tous fous là. Oh là là, oh là là, oh là là. Yeah, and they get annoyed that he gets to be free. They all want to play with him. Polar! Polar! Come here, my little wiggle worm. And do they always listen when you call them? No. No. No, they like me, but they also like to run around and like look for food and pee on stuff and he's Mia who will. Donc là elle va mettre le harnais, elle nous a montré, donc elle va le faire et après nous on peut essayer. So once I've got the dog like where I want them, you know, down here with me, I stand so that I'm squeezing him on his waist. Okay. So just like you guys have like a waist, dog has a waist too. I want to put my feet together and then squeeze him between my legs, okay? Come here. And then I find that breastplate, like we were talking about before. Yeah. Fold that in half. Then I lay this all on his back and I put these holes over his head. Okay? Now, to get his legs through, I got my breastplate where I want it. Yeah. I'm gonna use my right hand for his right leg, and I'm gonna lift his leg up towards his chest. So take his leg, lift it up. Then I take this hand, and I grab that harness right about where I want the leg to come through, and I wrap it around his foot. Same thing on this side. He already knows. Left hand, left leg, take the harness, wrap it around his foot. Okay. And then, once you've done that, the dog is in their harness and you can just walk. Why they do that? Vous entendez? They know that someone's going on a run. They can sense that I'm picking these guys up. Jealous? Yeah, a little bit jealous. Ils sont And jaloux excited. et excités. Excited. Alors maintenant c'est Colline qui va mettre le harnais. Regardez, on va voir si c'est les pros. Donc elle le prend à la taille, ensuite elle plie le harnais, elle le met dans la tête. That's fine. And then we're gonna, this is your breastplate here. Okay. So you just need to spin it so that your breastplate is on. Elle s'est gourée, elle l'a mis à There l'envers. you go. That's fine. Et ensuite elle prend les pattes et elle les met dans le trou. Yeah, there you go. Et le deuxième aussi. Doesn't want it. Oh, you're not gonna. Okay. All right. Et Cool. là maintenant And elle le he's prend en gonna go mode up in comme, the une, front. Come on down. comme un chien, enfin comme une laisse. Elle, lui il va aller tout devant parce que c'est il va l'idée. C'est extra que lui il attend en mode genre hey, salut copain. Donc là on met la plus grande au fond. C'est avec ça qu'il tire. Yep. And then you'll get in front of him, and you can grab one of those lines. Et ça les petites c'est And you pour can les pull laisser it if you need organiser. to. Yep, that's fine. Et voilà. Cool. Kizzy! Come on, girlie! Good! Where is she, this one? There you go. Yeah,
she's a silly girl. But she's really good about standing to get her harness on. She just gets so excited. Alright, yeah, awesome. On dirait un clown Alice. Regardez là quoi, le Bozo le clown. Easy, girl, easy. Grab one of those. Like half of your body weight. Press a little harder. So at the bottom of this hill, we're gonna go around a corner like this. When you get to the corner, you want to let off your drag, like go back to your runners, and then lean into the corner like this. All right, grab. All right, Pebble. All right, girl. All right, 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. Donc là, Pauline, elle est derrière. Moi, j'ai conduit tout à l'heure. Et là, elle est derrière, elle conduit. Mais on n'a pas le droit de... Enfin, je peux pas sortir mes bras du traîneau. Donc, on ne verra pas. Alors les gars, on vient de sentir, oui on doit puer, on doit sortir du dog sled, voilà, donc c'est ça, et c'est à 40 minutes de Fairbanks dans le nord. La route c'est ça, sachant qu'il y a plein de parties enneigées et qu'ils le disent, on a un camion où vous pouvez payer 70 $ pour nous remorquer, voilà, donc c'est vraiment conseillé d'avoir une bonne voiture, mais un conseil, alors combien on a payé? Je sais plus. 250 ou 280? Je dirais que c'était environ 150, mais ta gueule 150, 170 par personne, mais concrètement ça vaut tellement le coup. Ouais, on est arrivé à 4h30, il est 6h30. Ouais, c'était censé finir à 6h. Et par exemple, on voit, donc il y avait donc nous, et il y a des gens qui sont arrivés, je dirais 3/4 d'heure après nous, et ils ont fini à limite en même temps que nous, parce que nous on lui posait 10 000 questions et elle répondait, mais avec passion, genre tu voyais qu'elle kiffait. Et la dame, elle a, je sais que vous en branlez peut-être, mais c'est quand même incroyable, genre elle est venue ici pour vivre avec son mari, et donc ils font ça, ils font des courses aussi. Et genre là concrètement on est au fin fond de l'Alaska. Ah ouais, mais vraiment il n'y a rien à regarder. On sent les dogs, ils sont hyper rapides. Genre il y en a un qui est lâché, je vous ai montré, il y en a un qui a lâché, tout le monde crie, ils sont en mode, tu lâches le truc de traîneau, ils sont en mode ouais on y va, allez. En fait faut pas, elle est passionnée aussi. Nous on avait peur, enfin on voulait pas faire un truc avec les animaux en mode zoo, SeaWorld, enfin genre les animaux ils sont en mauvaise condition, donc on avait peur que, enfin tu sais c'est se faire de l'argent sur d'autres animaux, voilà. Et en fait non pas du tout, genre ils kiffent, mais vraiment, genre vraiment ils étaient trop contents de le faire quoi, tu vois. Et même si vous n'aimez pas les chiens, genre je déteste les clébards, hors de question qu'on me touche, mais eux ils sont tellement beaux et genre ils te sautent dessus en mode genre, tu sais t'as qu'une envie c'est de leur, ils sont en mode genre vas-y fais-moi un câlin, donc du coup tu te dis allez je vais pas lui dire dégage connard quoi. Ouais, mais ouais, il y en avait une, elle était trop chou là, celle qui était mid. Oui, et puis franchement là on est rempli de bonheur. Meilleur moment des États-Unis, ce façon l'Alaska, c'est vraiment génial. Ouais, les gens, mais vraiment. Après, s'il y en a, on en a. Donc il y en a, ils sont directement hyper friendly, et il y en a qui sont un peu plus timides. Mais voilà, c'est pas qu'ils sont pas gentils, c'est juste qu'ils sont un peu timides. On dirait que c'est un peu alaskien, mais ils sont pas. Voilà, je sais pas, c'est pas les Texans de merde. Ah ouais. Oh putain, vas-y, gâche-moi pas ce moment là, Texans de merde. Ouais, c'est vraiment des cons ceux-là. Alors que les Alaskiens, les autochtones, et bah... Ils sont au top du top, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre la population. Parce que ce soit les gens du kayak, mais qu'est-ce que tu filmes là? Tu veux qu'on voit nos cuisses ou quoi? Les gens du kayak, les coachs surfeurs, la meuf à l'hostel, à l'hostel, on va en hostel ce soir, même la meuf du Talkeetna, ils sont tous super géniaux, vraiment pour l'instant. La meuf à Denali Park. Ah ouais, Denali, donc la ranger. Et donc on a une surprise, après on va faire un truc. Vous verrez après. Ouais. Oh là là.